Le rappel de l'info, c'est avec Olivia Cohen. Des membres de Pontoise réclament des expérimentations sur le bracelet électronique anti-rapprochement au lendemain de l'annonce d'un 46e féminicide depuis le début de l'année. L'homme et la femme seraient dotés d'un dispositif qui leur permettrait de savoir à quel niveau l'un de l'autre. En Espagne, 1200 dispositifs de ce type fonctionnent avec succès. Ce sont les précisions ce matin sur France Info de la présidente du tribunal de grande de Pontoise, Gwenola Jolicose. 2 jours après la CGT s'associe aux Gilets jaunes et appelle à la convergence de la lutte. 24e journée de mobilisation. Les Gilets jaunes donc accompagnés anticapitalistes du Parti français et de la France insoumise se donnent rendez-vous à 13h. Les manifestants partiront de Montparnasse en direction de la place d'Italie. Au Sri Lanka, 15 personnes cette nuit dans un assaut plus de l'île. Le Sri Lanka donc est toujours sous tension après les attaques terroristes du dimanche de Pâques qui ont fait plus de 250 morts. Par sécurité, les églises sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Washington conseille à ces porter leur déplacement dans cette île de l'Inde. La démocratie fête ses 25 ans en avril 1980. Les premières élections, des élections qui avaient permis d'arriver au pouvoir de Nelson Mandela, la fin de l'apartheid. Et fait qu'il y aura un goût un peu amer, le PSG entraîne en finale de la Coupe de France. Un tir saison des Parisiens entaché de nombreuses contre d'envoi au Stade de France. Jean-Michel Blanquer